Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une petite vidéo Lego. Alors c'est un set que je vais vous présenter mais qui date de voilà, facilement 2-3 ans, hein, si c'est même pas plus. Alors c'est du Lego Technic, la voiture de rallye, référence 42077. C'est celle-ci. Donc bon, je pense que beaucoup d'amateurs de Lego la connaissent. Alors moi j'aime bien le modèle, c'est bien grand, c'est plutôt sympa, en plus en expo je trouve qu'elle a de la gueule. Alors c'est pas tant pour la voiture en elle-même que je vais vous la présenter, hein. C'est juste que dans le délire je me suis amusé. Je l'ai converti pour en faire un véhicule radiocommandé. Alors ça aussi, ça a déjà été fait. Il y a des vidéos qui en montrent pas mal sur YouTube. Bon, c'est un peu ça qui m'a inspiré à le faire. Alors en plus, sur ce modèle-là, ce qui est bien, c'est que comme il est relativement grand, c'est assez facile de caser les éléments dedans. Et comme c'est une base de technique, c'est d'autant plus facile de connecter les éléments entre eux, quoi, en fait, de connecter un moteur, un cerveau de direction, tout ce qu'il faut. Alors ça demande des modifs, ça demande des pièces. En plus, quoique il y a moyen même de la bricoler avec les pièces d'origine. Mais c'est pas l'idée que j'en avais au départ. Moi, j'ai même pas recherché vraiment les performances. J'ai cherché un côté un peu plus scale. Pour ceux qui connaissent le monde du RC, le scale, c'est le véhicule le plus réaliste possible. Donc on va rajouter un pilote, des accessoires, différentes choses pour rendre un véhicule de base beaucoup plus réaliste. Et donc moi, je suis parti sur celui-ci. J'ai essayé de garder au maximum les pièces d'origine. J'ai acheté du matos, alors c'est du power machin là de chez Lego. Même s'il existe des trucs bien plus performants. Mais je le redis, c'était pas mon but. Je voulais juste un truc, un véhicule Lego qui roule, quoi, juste pour le délire, quoi. Alors évidemment, on a les trucs de base du véhicule que j'ai conservé, c'est-à-dire le capot ouvrant. On peut ouvrir les portières et on peut ouvrir tout le capot arrière. Alors pour cette manip, pour cette réalisation, donc j'ai utilisé un moteur Lego Power là, de type L. Il existe différentes tailles, moi j'ai pris le L. J'aurais bien aimé mettre le XL, mais il rentrait pas. Ou alors avec plus de modifs. J'en ai qu'un seul. J'ai utilisé le cerveau de direction. Le système de réception qui va avec. Le pack batterie qui est normalement prévu pour les trains. Et la petite télécommande. Et j'ai rajouté simplement juste à l'avant 2 LED. Alors j'ai piqué des pièces sur un vieux camion technique que j'avais pour faire un élément. J'ai commandé quelques pièces un peu sur Bricklink, notamment pour le tableau de bord, pour faire un petit tableau de bord, et puis quelques bricoles parce qu'il me fallait des pièces pour installer les LED devant. Alors j'ai pas de plan, j'ai même plus les références des pièces. Mais bon, c'est juste, voilà, juste pour le fun, hein. Alors, ce que je vous propose, c'est de le voir d'un peu plus près, hein. Pour commencer, voilà, donc la télécommande, donc simplement marche avant, marche arrière, la direction gauche-droite. Donc pour ceux qui ont des Lego Technic, qui ont des fonctions
power, bah, ils la connaissent, hein. Alors les modifs principales, on va commencer sous le capot. Il y avait 2 ventilateurs sous le capot. Je les ai enlevés pour faire de la place, bah, pour installer le système, le compartiment à pile que nous voyons ici. Alors je l'ai collé au niveau du pare-choc, enfin de l'arrière de la calandre, en me démerdant pour avoir l'interrupteur relativement accessible. Bon, donc on voit tout le câblage, hein. Alors l'interrupteur, voilà, il faut passer là derrière, et on voit ici les LED, les phares à l'avant. On a ensuite simplement la direction. Alors pour la direction, j'ai démonté le système ici qui permettait de tourner les roues de l'extérieur. Et j'ai connecté, on le voit ici, par en dessous, le petit cerveau de direction. Sur ce cerveau de direction, bon, j'ai essayé d'avoir aussi un peu d'esthétique, hein, quand même, hein. J'ai installé le récepteur. Alors c'est de l'infrarouge, la portée est pas extraordinaire, et selon comment vient le véhicule, bon, ça peut merder, hein. Mais pour une utilisation en intérieur, on va pas se plaindre, hein, ça marche plutôt bien. On a ensuite à l'arrière, donc les ventilateurs, bah, je les ai simplement remis ici, hein. La modif la plus importante concerne le déplacement du moteur. Alors je l'ai monté, je l'ai décalé vers l'avant. Alors évidemment, j'ai dû faire des petits travaux sur la structure pour pouvoir le fixer. Donc on voit ici le moteur L. Et chose que moi je voulais absolument conserver. Quand on tourne les roues à l'arrière, sur les Lego techniques, classiquement, ben on a les pistons qui bougent avec. Donc ça, c'est un truc que je voulais conserver. Et pour ça, eh ben, j'ai simplement... Alors c'est très compliqué à montrer. On a ici l'axe de sortie du moteur. J'ai monté un engrenage ici. J'ai monté un engrenage également ici à l'entrée du moteur et j'ai relié le tout par une petite chaîne technique en fait, tout simplement. Et en dessous, j'ai conservé donc le différentiel, tout le système de transmission, les cardans. Idem à l'avant pour la direction, à part virer le système de direction extérieure, j'ai simplement connecté le cerveau directement sur les bras de direction, sur la crémaillère. Et pour le coup, c'était plutôt facile à faire, parce que la connexion se fait directement à l'intérieur, hein, et le cerveau est posé de façon très discrète. Alors pourquoi un cerveau plutôt qu'un moteur? L'avantage du cerveau, c'est que quand on relâche la direction, eh ben, elle revient en place. Ce qui n'est pas le cas avec un moteur. Et enfin, pour terminer, donc petit truc un peu esthétique, alors j'ai déniché des petites pièces là, un peu de rab sur Bricklink. Alors j'ai un petit tableau de bord et j'ai... Alors, pour les plus vieux, hein, je pense que vous allez vous rappeler de cela. Les petits personnages Lego techniques.
alors, qui existait il y a un sacré bout de temps. Hein. Ah ouais, bah, une voiture sans pilote, c'est pas drôle. Hein. Et en plus, je trouve qu'il s'insère particulièrement bien là-dedans. Donc, par rapport au minifig Lego classique, on peut enlever le casque, il garde ses cheveux, on peut ouvrir et fermer la visière. Et puis au niveau des articulations, bah, c'est plutôt sympa. Hein. C'est mieux que les minifigs. Alors, je sais plus son nom à lui. Alors, il a une partie, un bras un peu mécanique. Alors, celui-là, je l'ai déniché, je crois, sur eBay. Voilà. Donc, avec les articulations, bah, ça permet d'avoir un petit pilote dans le véhicule. Alors évidemment, cherchez pas, hein, l'échelle elle est pas vraiment respectée, mais bon voilà, comme dit, c'est plus pour le fun qu'autre chose. Alors ça roule franchement pas trop mal. Hein. Le petit extrait de vidéo, malheureusement, j'ai des piles qui sont assez mortes. Donc c'est pas spectaculaire, mais ça donne une idée de ce que ça peut donner. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cet engin. C'est un truc que j'avais fait il y a longtemps. Alors j'ai fait évidemment quelques bricoles esthétiques dessus. Voilà, les plus importantes, c'est les modifs mécaniques. Pour intégrer au mieux le récepteur, le boîtier de pile, le moteur, la direction, tout en gardant les petits trucs qui font la spécificité du Technics. Voilà, comme les fameux pistons qui tournent dans le moteur. Bon, j'ai terminé avec ma vidéo, hein. J'espère que ça vous a plu. Alors, comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre les petits pouces. Alors, de la couleur de la carrosserie, les petits bleus. De la couleur des jantes, les petits rouges. Voilà, faites ce que vous voulez. Les commentaires, c'est toujours open. Je réponds toujours avec plaisir. Alors j'ai pas voulu trop m'attarder sur tous les petits détails de la voiture, elle s'est déjà présentée maintes et maintes fois. Je voulais juste vous montrer ce qu'il était possible de faire avec ce genre de set, voilà. Un petit truc sympa, ça peut même plaire aux gamins, hein, en fait. Vous lui prenez un Technics, vous le convertissez en véhicule radiocommandé, et puis elle viendra vous embêter dans le salon. Alors je sais bien qu'il y a moyen de faire plus puissant, mieux, machin. C'était pas mon but, moi, c'était juste pour le fun, voilà, donc... N'hésitez pas, voilà, dans les coms, à me dire ce que vous avez pensé de mon petit véhicule, hein. Et puis bon, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, tchuss!